facilement et gratuitement sur notre chaîne Maluma Kingo TV. Likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos. Afin que toute la gloire revienne qu'à toi, ô Jésus. Papa, je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse tout esprit d'incrédulité dans ces lieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Alléluia. Je suis dans la joie d'être là parmi vous ce matin. Merci la chorale. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Hein? Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. La Bible dit, mais bien aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc ce matin, mes bien-aimés, si tu veux recevoir ce que l'Éternel a préparé pour toi, crois seulement, tu verras la gloire. Crois seulement, mes bien-aimés, tu verras ce que l'Éternel a préparé pour nous. L'Éternel a de menus succulents pour la vie de chacun de nous. Alléluia. Comme nous le savons, mes bien-aimés, demain c'est Pentecôte. Demain c'est férié. Alléluia. Dans plusieurs pays, c'est férié parce que nous célébrons la venue du Saint-Esprit dans le monde entier. Alléluia. La Pentecôte, mes bien-aimés, nous voulons parler de ça aujourd'hui. C'est une fête qui est chrétienne, célébrée le 7e dimanche après la Pâque. Alléluia. 7e dimanche après la Pâque, pour commémorer la descente du Saint-Esprit au sein des apôtres. Et donc l'Église, donc le monde a reconnu cette date pour que tous les chrétiens puissent célébrer ces moments ensemble. Alléluia. Voilà pourquoi demain, mes bien-aimés, c'est férié. Pour que, en tout cas, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, Seigneur, demain, donc c'est la journée où le monde entier, enfin, est, donc en congé pour célébrer la descente du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que demain, mes bien-aimés, tous les chrétiens doivent célébrer l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Le matin, pendant la nuit, tu te lèves, tu dis, Seigneur, je célèbre ton Esprit qui est en moi. Alléluia. Parce que si même ceux qui ne prient pas sont en congé ces jours-là, en plus forte raison, comment nous les chrétiens, nous devrions célébrer ces moments. Alléluia. Parce que c'est très important que le monde reconnaisse cette journée, donc, à savoir que beaucoup de personnes ne croient pas que Christ est venu, ne croient pas à tout ce qui est chrétienté, mais nous voyons que malgré cela, il y a un jour spécial qui est prévu pour fêter la descente du Saint-Esprit. C'est une grâce. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Chants. Jean au chapitre 3. Nous commençons au verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Amen. Ici, mes bien-aimés, nous voyons que cet homme, qui était quand même, dans la Bible, on nous explique qu'il était quand même le premier disciple de Jésus. Parce que il est venu pendant que Jésus était là, donc, en train de parler de la parole. Nicodème s'est approché de Jésus. Nicodème, c'est quelqu'un qui était très intelligent, il était docteur. Alléluia. Amen.
Nicodème connaissait les lois. Il est venu auprès de Jésus. Et on nous dit qu'il s'est approché de Jésus pendant la nuit. Alléluia. Amen. Pendant la nuit, pendant que Jésus était avec les autres, Nicodème est arrivé auprès de Jésus et il a commencé à parler à Dieu. Mais lorsque j'ai commencé à préparer cette prédication, beaucoup de choses me montaient dans la tête. Je me suis posé la question, mais pourquoi il doit seulement venir trouver Jésus pendant la nuit? Alléluia. Et j'ai trouvé ma réponse. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière qui éclaire le monde. Lorsqu'on est dans le monde, la Bible dit que nous marchons dans les ténèbres. Alors pour comprendre, pour avoir la lumière, il faut s'approcher à celui qui est la lumière. Et Nicodème est approché auprès de celui qui donne la lumière, auprès de celui qui éclaire, auprès de celui qui façonne la vie. Mais bien aimé, la nuit, c'est un moment où on médite beaucoup de choses. La nuit, c'est un moment où il y a beaucoup de portes spirituelles qui s'ouvrent. La nuit, c'est le moment où il y a beaucoup de mystères de Dieu qui s'accomplissent pendant la nuit. Et c'est pour cela que la Bible détaille que lui, qui connaissait toutes ces choses, pour avoir une réponse équitable, il est approché de Jésus-Christ pour lui poser la question. Donc il ne s'est pas gêné, Nicodème. Il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Donc Nicodème, en sachant que dans la ville où Jésus était, il y avait des miracles qui s'opéraient. Et pour accomplir ces miracles-là, il fallait d'abord que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu, alléluia, et qu'il apporte la lumière en lui, et qu'il apporte la plénitude du Saint-Esprit à lui pour commencer à œuvrer et à opérer des miracles. Mais bien aimé, Jésus-Christ répond, quand Nicodème nous pose la question, mon frère, si tu peux lire à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ici, Nicodème qui connaissait la loi, mais il a dit, c'est impossible. Quelqu'un est déjà né. Papa Germain, comme il est là, comment il peut naître de nouveau? Alléluia. Amen. Quand un enfant est sorti du ventre de sa mère, comment Jésus peut encore dire qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux? Est-ce qu'on doit retourner dans le ventre de ses parents? Lui qui était docteur, qui connaissait la loi, ça veut dire qu'il a étudié. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, il y a ceux qui s'étonnent, qui se disent, mais c'est pas normal, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous. Alléluia. Parce qu'eux ne comprennent pas. Ils peuvent bien aller à l'école, ils peuvent bien étudier peut-être la Bible. C'est pour cela qu'il ne faut pas être seulement un lecteur de la Bible. Alléluia. Amen. Il faut chercher la révélation. Amen. Nicodème ici, il n'avait pas la révélation. Pour lui, c'était une folie que Christ dise qu'il faut naître de nouveau. Et il pose la question, un vieillard, un vieux, comment il peut naître de nouveau? Et Jésus aussi ici, il lui répond, il dit, il faut que tu sois né de l'eau et de l'esprit. Ça, c'est encore quelque chose qui est caché. Alléluia. C'est encore une révélation qui est cachée. Comment il faut naître de l'eau et puis naître aussi de l'esprit? Donc, il n'avait pas compris tout cela. Et Jésus lui dit, il dit que ce qui est chair est de la chair. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Donc, si tu ne vas pas chercher, si tu n'as pas l'esprit de Dieu pour commencer donc amener la révélation, tu ne vas pas comprendre, tu vas mettre oui, ce qui est né de l'homme et de l'âme. Donc, ce qui est d'esprit est d'esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette complication-là? Donc, on va aller lire. Parce qu'au fait, bien aimé, quand Jésus parle de ce qui est né de l'eau, ça veut dire qu'il parle
de la naissance physique. Alléluia. Quand une maman tombe enceinte, quand elle va aller accoucher, et cette procédure où le bébé sort, il y a cette liquide amniotique qui partent en même temps. Alléluia. Il faut d'abord ces liquides-là partent. C'est là le mystère que Dieu dit. Parce que quand le bébé est dans le ventre, il faut qu'il y ait cette eau-là dans le ventre afin de soutenir l'enfant. Alléluia. Et cette connexion-là, Christ parlait de ça ici. Amen. Il dit, il faut d'abord qu'il y ait cette... Parce que quand quelqu'un accouche, donc on dit que quand le placenta n'est pas sorti, donc on appelle le fait que le placenta sorte, donc on appelle ça une délivrance. Alléluia. Amen. Quand lorsqu'une maman fait sortir le bébé et que le placenta n'est pas encore sorti, la mère va avoir beaucoup de douleurs et parfois ça amène même la mort. Alléluia. Voilà pourquoi on fait tout. Il faut que le placenta sorte. Parce que c'est le placenta qui garde cette eau, donc cette liquide amniotique. Donc c'est de la naissance physique ici que l'Éternel est en train de parler à Nicodème pour lui expliquer que premièrement, il faut d'abord que tu naisses physiquement. Il faut d'abord que tu viennes dans le monde physiquement. Alléluia. Et la deuxième chose, Jésus dit encore qu'il faut aussi que tu naisses de l'esprit pour entrer dans le royaume. Donc ça veut dire que être né physiquement ne suffisait pas, mes bien-aimés, pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on dit non seulement moi. Oui, mais Dieu me connaît. Je suis enfant de Dieu. Je vais aller dans le royaume. L'Éternel va nous accepter tous. Non, mes bien-aimés. Il y a des étapes à faire. Nous sommes nés. Et voilà pourquoi un chrétien qui veut devenir chrétien doit prononcer de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Moi, je n'aime pas même mettre ce mot comme, parce qu'il est Dieu. Alléluia. On doit l'accepter en acceptant Jésus-Christ qui est le Seigneur et le Sauveur. Mes bien-aimés, nous entrons dans le chemin où nous sommes enfants de Dieu et chrétiens. Alléluia. Et ici, pour bien comprendre cela, donc on va aller lire, mon frère, dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 2. Au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Donc ici, on voit que même pour venir physiquement, il fallait que Christ souffle. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé. Tout a été déjà fait. Mais sans le souffle, on ne serait pas un être humain. Alléluia. Il fallait que Dieu souffle dans les narines de quelqu'un. Le souffle là que nous respirons, que nous soufflons aujourd'hui, c'est ce que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi quand Dieu décide de ôter le souffle dans la vie de quelqu'un, la vie est finie. Donc le corps reste physique, mais il n'y a plus ce mystère de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a plus ce mystère. Respirez, mes bien-aimés. J'ai vu des gens dans mon travail. Je passe, je lui dis bonjour. J'arrive dans une autre chambre. Donc je reviens 2 minutes après. La personne est partie. Le souffle n'est plus là. Il a parlé 2 minutes avant. Parce que ça, c'est le mystère de Dieu. Jésus-Christ, Dieu, le Créateur, lorsqu'il a créé donc, Adam, il lui a dit, tu as vu tout ce que j'ai fait. Il a formé Adam, il a mis le souffle, il a mis dans les jardins. Après, il a été cherché, donc il a dit, donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a été prendre une femme, alléluia. Il a mis la femme à côté de lui. Mais il a donné des instructions. Il a dit, vous voyez tout ce qui est là, c'est bon pour vous. Mais cet arbre-là, ne le mange pas. Et c'est quoi cet arbre-là, mes bien-aimés? Genèse 2. On est toujours au 2, au verset 17. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia.
Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, on voit que Dieu, il a fait l'homme, il a tout donné, il a mis le souffle. Mais il a dit à l'homme, tu as vu tout ce qui est à côté de toi. Mais ici, je t'interdis de toucher à cet arbre-là. Les jours où tu essayeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Mais on peut aussi se poser la question, on dit oui, c'est vrai que Adam a mangé. Il a dit, ah non, papa, c'est pas moi, hein, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a poussé à manger. Alléluia. Amen. Parce que lui n'a pas su prendre ses responsabilités en tant qu'homme. Il n'a pas su prendre ses responsabilités en tant qu'homme. Quand moi j'ai une instruction, si Dieu m'a appelé, même si mon mari vient me dire, non, tu ne vas pas prier, non, tu ne vas pas servir Dieu, mais Dieu m'a appelé. Alléluia. Amen. Donc la responsabilité que Dieu, ça concerne moi et le Seigneur. Ça ne concerne pas mon mari parce que ce n'est pas des choses physiques qu'on est en train de parler. Alléluia. Amen. Et ici, lui, il a dit, tu peux tout manger. Car cet arbre-là, c'est l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Parce que Dieu, il voulait que l'homme soit innocent. Alléluia. Il ne voulait pas que le mal arrive dans le monde. Dieu voulait que l'homme qu'il puisse être voilà, vraiment innocent. Comme un bébé. Quand un bébé naît, il est innocent, mes bien-aimés. Il regarde là, il ne sait pas où il est, il voit. Mais voilà, innocent. Donc, innocent, mon way. Parce que donc, innocent, mon way, ça veut dire quoi? Donc, innocent, comment je peux dire en français, innocent, mon way. Oui, peut mourir comme ça, quoi. Donc, un innocent peut mourir sans raison parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas où il est, quoi faire. Voilà. Donc, Dieu, quand il a créé l'homme, il a voulu que l'homme soit innocent. C'est pour ça qu'il lui a dit que tu peux tout manger, mais l'arbre là, ne le mange pas. Mais Adam, enfin Satan est venu troubler, donc séduire Ève. Ève a été séduite, il a pris donc le fruit, a donné aussi à son mari, et son mari a oublié la promesse qu'il avait faite à Dieu, et il a mangé. Et là, on dit, quand tu manges, il y a une conséquence. Alléluia. Les conséquences, c'est quoi? C'est la mort. Donc on peut se poser la question, oui, Adam a mangé. Mais de quelle mort on est en train de nous parler ce matin? Parce qu'on a vu que Adam était quand même vivant. Adam, il a vécu pendant 130 ans. Si j'ai une bonne mémoire, je pense, 130 ans. Adam. Donc il a eu des enfants. 7 d'abord. 7. Hein? Donc, ça veut dire de quelle mort auquel Dieu parle ici. Parce que Adam continuait à respirer. Alléluia. Physiquement, il était toujours là avec nous. Enfin, dans les temps. Il était toujours là. Et comment ça se fait que Dieu dit, lorsque tu manges cela, tu meurs. Mais il mange, il ne meurt pas. Donc, ça veut dire que de la mort auquel Dieu parlait, c'est de la mort spirituelle. Quand même qu'il marchait, quand même qu'il respirait, la connexion avec Dieu n'existait plus. Alléluia. N'existait plus. Ça veut dire qu'un homme peut devenir chrétien. Mais s'il continue à pécher, s'il continue à pécher tous les jours, s'il continue à vivre une vie qui ne correspond pas à Dieu, même s'il est chrétien, il n'a plus la connexion officielle avec Dieu. Parce que la Bible dit que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Donc il porte en lui la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens, on doit regarder notre vie. Et à chaque fois, aller auprès de Dieu pour demander pardon de nos péchés. Parce que la mort spirituelle nous guette. Ça, c'est le travail de Satan. Il fait tout, mes bien-aimés, pour amener le chrétien au péché. Pourquoi? Parce que si le péché arrive, ça veut dire que Dieu s'écarte. Donc, dans ma tête, j'imagine ceci. Dieu est là. Je suis là, Dieu est avec moi. À chaque fois, na domo li mutu, na fioto li mutu, na tongi mutu. Yesu azozonga. Alléluia. Yesu azozonga. Na tika liva la place. Donc ça veut dire que à chaque fois où je suis en train de pécher, Dieu qui était ensemble avec moi, il recule.
Moi, je reste sur place. Il recule. Donc, ça veut dire que sa présence est en train de s'éloigner. Alléluia. Je peux donc venir ici devant vous, mais la présence de Dieu ne sera plus avec moi. Parce que Dieu va commencer à me regarder au loin. Car le péché, lui, il est saint. Alléluia. Il est saint, donc il ne peut pas demeurer là où il y a les péchés. Si je proclame dans ma bouche que je suis chrétien, je dois tout faire, mes bien-aimés, pour avoir une vie de Dieu avec moi. Amen. Et dans l'Ancien Testament, on voyait que l'Esprit de Dieu, Jésus est comment Dieu choisissait. Donc l'Esprit de Dieu n'était pas à tout le monde, n'était pas donné à tout le monde. Parce que cette alliance a été cassée avec Adam. Donc Dieu choisissait son peuple à qui il voulait travailler pour donner son esprit. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas nous parler normalement comme ça. Quand tu n'es pas en prière, quand tu n'es pas avec Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit, beaucoup de personnes sont chrétiens mais n'attendent pas la voix de Dieu. Ils n'arrivent pas à être dans la présence de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas avec eux. Alléluia. Et Dieu choisissait son peuple. Quand il a voulu travailler avec Moïse. Alléluia. Donc vous vous souvenez qu'il fallait d'abord qu'il y ait le feu ardent, que l'Esprit de Dieu descende là, afin que Moïse puisse comprendre. Alléluia. Beaucoup des hommes de Dieu auxquels Dieu a travaillé avec eux dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui venait. Et l'Esprit de Dieu venait au moment où le Seigneur voulait parler avec eux. Donc ça veut dire que cette alliance-là a été cassée avec Dieu. Parce que c'est à cause du péché auquel l'homme faisait. Donc, naître de l'eau, mes bien-aimés, c'est vraiment, tu es né physiquement, mais tu n'as pas encore la révélation. C'est un chrétien comme un païen, au fait, qui n'a pas encore accepté Jésus. Donc, Dieu m'a créé, Dieu a fait de moi ce que je suis, mais il faut qu'il y ait une deuxième étape dans ma vie d'accepter Jésus-Christ, et c'est là seulement la deuxième naissance va être faite dans notre vie. Alléluia. Donc, si tu es dans cette salle et que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu n'as pas encore proclamé Christ, que je t'accepte dans ma vie, mais bien aimé, Dieu ne force jamais quelqu'un. Dieu nous aime. Il a dit, dans le livre de Deutéronome 28, Dieu parle, il dit, je vous ai montré le bien et le mal. Mais il dit ceci, il dit, je t'en supplie, choisis les biens. Tu vois, il nous supplie, il dit, choisis les biens. Parce qu'il sait que dans les biens, tu trouveras la voix de Dieu. Et ce que j'ai aimé dans ces versets Deutéronome, on voit qu'il y a au moins 14 ou 15 versets où Dieu parle de la bénédiction lorsque on fait du bien. Alléluia. Et il y a plusieurs versets, au-delà de 20, au-delà de 28 versets, qui est en train de parler de malheur, de malheur, de malheur et de malheur lorsqu'on désobéit à la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que l'Éternel veut nous faire du bien. Donc, même si tu es né physiquement, même si tu vas dans l'église, mais bien aimé, tu vas dire, ah non, moi j'ai choisi cette église-là. Mais il faut que tu proclames de ta bouche. Il faut qu'il y ait Jésus-Christ qui rentre. Mais bien aimé, vous savez une chose. Quand quelqu'un veut aussi aller dans le monde occulte, donc on n'est pas là pour parler, pour élever ce monde-là. C'est mauvais. Alléluia. Mais on doit lui faire accepter. La personne doit accepter les conditions pour entrer dans ce monde-là. Il doit manger ou boire ou faire des choses, des trucs pour entrer dans ce monde-là. S'il ne fait pas les sacrifices qu'on lui demande, il ne sera pas le bienvenu parmi eux. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Tu peux pas venir à l'église, tu dois accepter Jésus. Parce que tu es né seulement de l'eau. Alléluia. Amen. Tu es né physiquement, malgré que tu respires, mais il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsque je parle de l'Esprit de Dieu, je vois l'avion. Dans l'avion, mes bien-aimés, on a l'épave qui est là, donc la structure de l'avion, c'est le corps. Alléluia. Et dans l'avion, nous avons des hôtesses, nous avons les pilotes, et nous avons les copilotes. Alléluia. Donc, notre corps sert d'une enveloppe. Et au-dedans de nous, nous avons l'âme. Alléluia. Nous avons l'âme.
nous avons des hôtesses qui sont là parce que l'âme correspond à la chair. L'âme correspond à tout ce qui est désir. L'âme correspond à tout ce qui est mondain. Alléluia. Et nous avons notre esprit, l'esprit auquel nous soufflons. Voilà pourquoi quand on écrit l'esprit auquel nous respirons, donc on l'écrit avec un petit E. Alléluia. Mais lorsqu'on parle du Saint-Esprit, là on met en majuscule. Parce que là c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que l'homme, tant qu'il est comme ça, il marche avec l'Esprit qui est encore petit, mais qui est en lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on accepte Christ, et c'est là que l'Esprit de Dieu vient. Et la Bible dit, à celui qui en a besoin, il faut demander. Amen. Alléluia. Demander. Et l'Esprit de Dieu viendra vers toi. Amen. Et ici, mes bien-aimés, donc vraiment, à savoir faire la différence entre un païen et un chrétien. Mais un chrétien qui a accepté Jésus. Parce qu'il y a des chrétiens qui restent non pratiquants. Je suis chrétien, je suis non pratiquant. Mais bien sûr, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Tu restes païen. Tu restes païen. Parce que si tu es vraiment un véritable chrétien, tu dois, comment, prononcer de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que tu acceptes que Christ prenne la possession. Vous savez, quand on accepte Jésus dans sa vie, quand Christ prend la possession, ça veut dire que lui, tu lui laisses la place de continuer à œuvrer et à prendre des décisions pour ta vie. Mais lorsqu'on refuse d'accepter Jésus, ça veut dire qu'on laisse la place à quelqu'un d'autre de décider pour toi. Alléluia. On doit comprendre cela parce que c'est très important. On va aller lire, mon frère, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres 2. Et nous voulons commencer au verset 1er jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Ici, on voit que les disciples, les hommes de Dieu, ils étaient tous ensemble. Comme nous, ce matin, nous sommes tous ensemble ici. Amen. Et si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, si nous demandons à Dieu, l'Esprit de Dieu va descendre sur nous. Il va venir envahir ces lieux. Il va venir opérer au-dedans de nous. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui a honte de prier, parce que l'Esprit de Dieu œuvre en tout lieu. Alléluia. Amen. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu ne vas pas avoir peur parce que l'Esprit va te parler à chaque fois. Que tu sois au McDonald's, que tu sois au Quick, que tu sois à la maison, que tu sois aux toilettes, que tu sois au travail. Alléluia. Quand tu sens que l'Esprit te parle et que prie, tu vas prier. Tu n'auras pas honte de te dire, ah non, est-ce que je dois prier ou pas? Parce qu'il y en a qui ne sentent pas que l'Esprit parle. Et donc, ils n'arrivent pas non plus à discerner. Et ce jour-là, pendant qu'ils étaient réunis ensemble, les jours de la Pentecôte, un vent est arrivé. Là où on a lu dans le livre des Jean, si nous continuons après le verset 7 là, on voit que Dieu dit que les vents, donc ça dit que le Saint-Esprit, quand ça souffle, donc on ne sait pas où il va, on ne sait pas où, qu'est-ce qu'il fait. Alléluia. Il souffle à celui qui veut. Amen. Et quand on cherche l'Esprit, ce n'est pas seulement à l'église. Même à la maison, tu peux demander au Saint-Esprit de venir œuvrer en toi. Alléluia. Amen. Moi, je me souviens, j'ai un petit témoignage. J'étais dans l'église, je servais Dieu. Dieu me conduisait dans son esprit. Oui, je savais que j'avais l'Esprit de Dieu en moi. Mais j'avais soif de reconnaître vraiment, vraiment la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et j'étais chez moi à la maison. Un dimanche, j'ai travaillé l'après-midi avec les enfants et mon mari. On s'est mis ensemble pour prier dans ma cuisine. On a commencé à prier Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu. Amen.
sur moi. Et ils étaient là avec moi. Moi, j'ai commencé à être transformé, apparemment. Parce que moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à prier. Quand on a commencé à prier, le Saint-Esprit est descendu à la maison. Apparemment, j'ai changé même de voix. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler. J'ai prié le Seigneur. Mon visage, apparemment, s'était ébloui. On a prié ensemble. Et quand la prière est finie, mon mari et les enfants m'ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bien aimé, en moi, je sentais une paix extraordinaire. Amen. Cette sensation-là, je le souhaite à tout le monde. Amen. Une sensation extraordinaire. Une paix que je n'ai jamais sentie dans ma vie. Comme si on est venu prendre le malou, on l'a mis là, et il y a quelque chose qui est entré en moi. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais une joie comme si Dieu peut venir là et me prendre. J'étais en paix. Et quand je suis allé au travail, les gens qui travaillaient avec moi, ils disent, mais hier, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, tu as changé. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, la personne ne peut pas rester pareille. Amen. Yes. Quand l'Esprit de Dieu est dans la vie de quelqu'un, tu vois quelqu'un commencer, dès qu'on met un chant, il commence à sauter, vous dites, mais elle est folle, il est folle. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui commande notre corps, notre esprit. Alléluia. Amen. On n'est plus là à se retenir. Quand l'Esprit de Dieu veut parler, tu ne peux pas te retenir. Parce que lui, il prend la possession. Alléluia. Donc on se dit, mais non, mais la personne là, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'elle est comme ça? Comment est-ce qu'il... Non, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Amen. Parfois, mes bien-aimés, on se dit, non, je ne parle pas. Non, je ferme ma bouche. Non, je ne parle pas. Tu ne vas même pas comprendre. Et parfois, pouf, ta bouche va s'ouvrir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta bouche, donc il va s'ouvrir. Dimanche passé, vous avez vu, dès que le culte a commencé, impossible. Je ne savais plus me retenir. Alléluia. Impossible. Je ne savais plus. Il fallait que je fasse ce que l'Esprit me disait. Va là-bas, je vais faire ça, je fais. Tu deviens comme un robot. C'est lui qui contrôle. Alléluia. Il contrôle ton âme. Il t'envoie chez bienvenu, tu y vas. Il t'envoie chez divine, tu y vas. Tu ne peux rien faire. Tu attends sa voix, il dit touche là, ici. Tu vas toucher là. Amen. Amen. Tu ne peux pas résister à l'Esprit de Dieu. Quelqu'un d'autre, un jour, est venu ici prêcher. Il m'a dit, après l'église, il a dit, dans votre église, quand je viens, je sens la présence de Dieu. J'arrive pas, mais je me retiens pour ne pas que j'éclate. J'ai dit, mon frère, il est pasteur. Mais je lui ai dit, papa, il ne faut pas te retenir. Laisse l'Esprit de Dieu faire des choses dans ta vie. Beaucoup de personnes dans l'église résistent à la présence du Saint-Esprit et la délivrance ne rentre pas dans leur vie. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu. Quand tu sens que tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu te dit, mets-toi à genoux, mes bien-aimés, ne résiste pas. Parce qu'il opère quand il veut. Il fait des choses quand il veut. Quand il touche ton cœur, il te dit, prie, mes bien-aimés, ne résiste pas. Amen. Si lui, il prend la possession, ici, mes bien-aimés, on dit que quand l'Esprit de Dieu est descendu, toutes les personnes qui étaient là, ils ont commencé à parler dans des langues différentes. Ça veut dire qu'on parlait lingala, tout d'un coup, nous avons parlé le Swahili. Nous avons parlé anglais. Alléluia. Amen. Ça m'a déjà arrivé aussi. Je connais un tout petit peu l'anglais, mais parler l'anglais, je ne sais pas. Mais ça m'a déjà arrivé. Je suis en train de prier, j'ai commencé à parler anglais. Puis j'ai prié en anglais. Après j'ai fini, j'ai parlé l'anglais. Je ne connais pas l'anglais. Alléluia. Ça arrive. Ça arrive. Et moi, mes bien-aimés, donc je vais vous dire que toutes les chansons que j'écris, ce n'est pas que quand je suis normale et que voilà, et que je commence à écrire les chansons. Non. Moi, j'écris les chansons pendant que je suis en prière. Et quand je suis en prière, d'ailleurs, dimanche passé, par la grâce de Dieu, j'étais dans mon salon, j'étais en train de prier quand le culte était fini. Et là, je vois, le Seigneur a commencé à me donner un chant. J'ai commencé à les chanter. Et c'est comme ça que je compose mes chants. Alléluia. J'ai commencé à chanter. Après, j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré. Amen. J'ai dit, ah, Seigneur, sois loué. Parce que je lui disais, Seigneur, est-ce que pour l'instant, ça fait longtemps que je ne compose plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas?
J'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, dis-moi quelque chose. Et là, ça coulait. Et d'ailleurs, les paroles coulaient et je chantais. J'ai dit, mais et ça venait, ça venait, ça venait. Je regardais autour de moi, personne n'était là. Et comment? C'est pour cela que lorsque je prie, donc j'avais dit ça à quelqu'un de l'autre côté, lorsque je prie et que vous entendez que je chante quelque chose que je n'ai jamais chanté, ici, saisissez-le. Saisissez-le. Il y avait une maman à l'église où nous avons été avant. Donc, elle est venue à l'église pour la première fois. Et là, j'étais en train de chanter. Et dans l'église là-bas, Dieu m'utilisait autrement. Il donnait un chant qui est peut-être connu, mais qu'on n'a jamais chanté à la chorale. Et quand je chantais cela, le Seigneur me montrait à qui avait des choses. Et un jour, on est venu me dire, donc le pasteur est venu me dire, il a dit, même quand tu sens que l'Esprit de Dieu vient te donner quelque chose, ne le fais pas. J'ai dit, pardon? Il a dit, non, tu ne le fais pas. Ah, ok. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, comment peux-tu résister à ne pas faire cela? Et ces jours-là, j'ai chanté, les larmes coulaient sur moi, j'ai pleuré, parce que celui qui nous dirige, le pasteur m'a interdit, alléluia, il m'a interdit de faire ce que l'Éternel a mis en moi pour le faire. J'ai commencé à pleurer, mais j'ai chanté à moi-même. Donc j'ai enlevé le micro, j'ai chanté moi-même pour ne pas qu'on puisse entendre ma voix. Et le Seigneur m'a parlé de cette personne-là. Et je me suis... Mais j'étais triste dans mon cœur. J'étais triste dans mon cœur. Et puis après, quand le culte est fini, donc je suis allé voir cette maman que je ne connaissais pas son nom. Et donc je lui salue, je dis bonjour, maman, elle dit bonjour. Donc quand je l'appelle à côté, je lui dis écoute, Dieu m'a parlé ça de tout. Écoute, pour avoir une solution, fais ça. Cette femme, elle m'a regardé, elle a dit, mais comment tu connais tout ça? C'est la première fois que je viens à Charleroi. Et c'est la première église que... Donc elle était venue chez quelqu'un, donc quelqu'un l'a amenée à l'église. Elle a dit, comment tu connais ma vie? Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de détailler la vie de quelqu'un. Amen. Il est capable. Tu fais des choses parfois cachées. Mais bien aimé, je vais vous dire, par la grâce de Dieu, chez moi à la maison, il peut se passer des choses où je ne veux pas peut-être voir parce que je ne veux pas, parce que voilà. Alléluia. Mais si je me mets à genoux, si je veux voir, je vais le voir. Alléluia. Tu peux beau te cacher. Parfois mon mari avant était surpris. Alléluia. Est-ce que je mens? Des choses parfois que je dis, même si parfois tu ne peux pas les... Parce que tu es un homme que tu ne veux pas l'admettre. Mais tu sais que j'ai raison. Oui ou non? Il sourit. Il sourit. Alléluia. Voilà. Donc on connaît sa réponse. Donc c'est pour dire que lorsque tu as l'Esprit de Dieu, rien ne peut rester caché. Sauf si Dieu ne veut pas que tu puisses voir. On ne peut pas contrôler Dieu. Si Dieu décide que tu puisses voir, tu vas voir. Mais si Dieu ne veut pas. C'est pour cela que même quand tu arrives dans une église, ne sois pas comme des robots qui viennent seulement dans une église. Ah, olé, on s'en va. Non, prie le Seigneur. Papa, tu veux quoi pour moi? Seigneur, dans l'église, est-ce que je suis à la bonne place? Amen. Si nous nous retournons à l'arrière, nous avons fait beaucoup de bêtises parce que nous n'avons pas demandé à Dieu sa volonté. Alléluia. Oui. Nous sommes rentrés dans des maisons où donc, il ne fallait pas rentrer. Nous sommes allés dans les églises où il ne fallait pas aller. Et voilà les conséquences aujourd'hui des troubles que nous avons dans nos vies parce que nous n'avons pas consulté le Saint-Esprit. Mais si nous consultons le Saint-Esprit, il est capable de nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas. Et ici, mes bien-aimés, chacun a commencé à parler à sa langue. Parce que Dieu, lorsqu'il donne des dons, il donne des dons différents. Viviane peut chanter, Viviane peut lire, par exemple, notre frère qui lit, il a les dons. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut avoir le don de chanter. J'aime bien quand le frère Bobo nous conduit, donc samedi, avec la louange. J'aime bien.
Sans la musique, mais on est là, on danse comme si, voilà, qu'il y avait tout. C'est un don de la louange. Alléluia. J'aime bien quelqu'un comme ça, il est là comme ça, si tu étais fatigué, tu dis, ah, il faut que je me lève. Alléluia. Papa, bienvenue, donc avec sa voix, parfois ça me... mais bon, et quand il est là, ça nous motive. Alléluia. Pourquoi? Il a ses dons. Alléluia. Tout le monde n'a pas les dons. Voilà pourquoi quand l'Esprit de Dieu descend, mais bien aimé, ne sois pas jalouse de quelqu'un. Quand l'Esprit de Dieu descend, il distribue à chacun les dons et les talents. Ne sois pas jaloux. Il distribue quelqu'un de l'intelligence. Si toi tu n'en as pas, si tu ne comprends pas, cours vers la personne qui a de l'intelligence afin qu'elle puisse t'aider. Mais ne sois pas jalouse ou jaloux de la personne. Alléluia. Si sœur Malou chante bien, ne sois pas jalouse de la sœur Malou. Tu dis, Dieu, ce que tu m'as donné là, Seigneur, sors-les pour que dans mon domaine, que moi aussi je sois meilleur. Alléluia. Mais si tu veux faire comme moi, il n'y a pas de photocopie. Dieu, quand il donne à quelqu'un, il a la nature de la chose auquel il lui a donné. À toi aussi. Si tu commences à les copier, tu vas souffrir. Amen. Tu vas souffrir. Parce que moi, je ne force pas les choses que j'ai fait. Alléluia. Yes. Oui. Donc voilà, aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut devenir chanteur. Tout le monde veut donc avoir une meilleure église. Mais bien aimé, Dieu a fait... Donc il y a des pasteurs que Dieu a donné que pour 10 membres. Donc, quand tu commences à avoir 100 membres, que toi, Dieu t'avait seulement donné la capacité de 10, tu vas aller toucher aux choses interdites. Là, tu sors du plan de Dieu. Mais si tu t'abandonnes à Dieu, Dieu lui-même fera son œuvre. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les séjours de monde ne pourront rien contre elle. Donc toi tu restes et tu attends que Dieu fasse des choses. Toi tu pries, tu continues. Le Seigneur va faire. Si tu commences à te battre, à chercher plus, tu vas perdre ce que Dieu a mis sur ton chemin. Amen. Et si tu vois que Dieu a béni l'autre avant toi, même si la personne est venue après toi, ne sois pas jaloux. Amen. Dieu il distribue et il fait ces choses quand il veut. Amen. Et celui qui a la volonté, bien aimé, quand Dieu t'a donné un don et que tu ne veux pas se servir avec, il y a quelqu'un d'autre qui a la volonté, qui n'a peut-être pas ses dons, mais qui se donne à Dieu. Dieu est capable de venir déposer une mission différente. Amen. 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 Toi qui es venu, si tu ne cherches pas Dieu, ton don, le don que tu as, ça sera étouffé. Amen. Il sera étouffé. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui sert le Seigneur, quand il est quelque part, il a soif. Amen. Alléluia. Amen. Il a soif. Il veut voir Dieu. Il veut prier. Si j'arrive dans une maison, qu'on ne prie pas, quand j'allais à Hollande, chez ma tante là-bas, dimanche, je dis, il est où l'église ici? Toi, tu vas où à l'église? Oh non, je peux l'église. Je dis, le dimanche, moi je restais pas à la maison. On doit trouver une église. Alléluia. Et j'ai commencé à appeler. Ah, une pasteur que j'ai été chanter chez elle. Ah, comment m'ont béni? Ah, je suis quelque part. Oh, où ça? Tu connais cette adresse? Oui, je connais. Alors, on va à l'église. Alléluia. L'enfant de Dieu. Parce que j'ai compris. Parce que nous avons compris que nous devons nous nourrir. Le Saint-Esprit a besoin d'être nourri. C'est pas parce que Dieu t'a loin. Dieu t'a donné l'esprit. Dieu t'a donné les dons. Non, je sais que alléluia. J'ai quelque chose de Dieu en moi. Alléluia. C'est lui qui a les dons. Même s'il n'avait pas les dons, il va se faire, s'il fait l'effort. Mais bien aimé, je vais vous dire un secret. Hein? Beaucoup de prières des gens ne s'exaucent pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que dimanche pour venir à l'église. Il y a les secrets pendant la semaine. Alléluia. Amen. Il y a les secrets pendant la semaine. Amen. La semaine, mais bien aimé, avec tes fatigues. Viviane, parfois, quand elle vient ici, je suis fatiguée. Elle vient du travail. Elle vient chercher de la semaine. Alléluia. Amen. Moi, parfois, je viens comme ça, je dépose mon sac, je viens directement ici. Avec la fatigue, ou parfois le culte est fini, boum, moi je pars au travail. Alléluia. Amen. Le mercredi, quand je fais la nuit mardi, je me lève le mercredi à 12h30 au matin.
J'ai 2 heures de temps pour venir ici à la prière. Après, j'ai pris ici jusqu'à 16h30. Et puis 16h30, il faut que je mange un petit bout. Et parfois, j'arrive comme ça sur mon lit. Je fais comme ça, oh, Seigneur, mon Dieu, 20 minutes, les enfants viennent, docteur, maman, c'est l'heure d'aller au travail. Oh Seigneur, mon Dieu, je me lève, oh Jésus, fortifie, ah Seigneur, j'y vais. Alléluia. Amen. Le lendemain matin, pareil. Si tu cherches Dieu, voilà pourquoi, mes bien-aimés, toi tu ne cherches pas Dieu, arrêtez de combattre ceux qui cherchent Dieu. Amen. Tu auras un grand problème avec ceux qui cherchent Dieu. Amen. C'est lui qui se met à genoux à la maison. C'est lui qui prie le Seigneur. Même si aujourd'hui elle est devenue faible. Mais demain s'il vient auprès de Dieu. Mais bien aimé, si tu le cherches, la personne est là. Tu auras un combat perpétuel avec Dieu. Yeah. Parce que Dieu lui a donné une capacité. L'Esprit de Dieu continue à agir dans la vie de la personne. Amen. Alors si toi tu le commences, ça veut dire que tu combats Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À l'église, mes bien-aimés, je vous en supplie, cherchez Dieu. Cherchez l'Esprit de Dieu. Et nous avons la grâce que beaucoup des hommes de Dieu qui passent ici, en tout cas quand tu viens ici, que tu n'as pas témoigné Christ, ça veut dire que toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Quand tu rentres dans ces lieux, le Saint-Esprit est dans ces lieux. Parce que ce ministère est fait par le Saint-Esprit. Mais bien aimé, je n'ai jamais choisi d'être là devant pour vous conduire. Je l'ai refusé, je l'ai fui. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a mis là. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a mis là. Alors, quand tu rentres ici, tu dois savoir que tu dois sentir que la présence de Dieu est là. Alors, saisis cette occasion pour que Dieu puisse façonner ta vie. Si tu ne peux pas assez, lorsque tu vas commencer à chercher Dieu, tu verras que ta vie va changer. Amen. Que le frère truc chante. Alléluia. Amen. Oui. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui doit influencer notre vie. Il y a beaucoup de choses à expliquer sur le Saint-Esprit. Mais ici, on dit que les gens étaient étonnés de voir comment est-ce que vous parlez. Donc, il y en avait qui se moquaient d'ailleurs. Comment ça se fait que toi tu parles d'autres langues, d'autres langues. Mais bien aimé, quand nous avons plusieurs dons, beaucoup de gens se disent, mais comment ça se fait qu'elle, elle doit être comme ça? Comment ça se fait que lui, il est comme ça? Comme ça, pourquoi? Alléluia. Les gens se posent la question. Comment est-ce que la personne a changé? Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne marches plus comme tout le monde. Tu n'es plus comme tout le monde. Alléluia. Amen. Parce que ton corps est dirigé par l'Esprit de Dieu. Qui te dit, si tu mets les pas là-bas, non, recule. Recule. Notre maman disait un jour qu'elle était dans le bus, qu'un monsieur est venu. Il a commencé à les provoquer. Mais elle a gardé son calme. Dans son cœur, elle priait, dit Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Dieu a fermé sa bouche. Si elle n'avait pas l'Esprit de Dieu, elle peut bien lui répondre comme il faut. Alléluia. Oui, parfois nous gardons le calme. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit. Voilà un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu, qui ne sait pas se calmer. Pose-toi des questions. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas te contrôler, pose-toi des questions. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Amen. L'Esprit de Dieu apaise la colère. Le fruit de l'Esprit doit se manifester. Lorsqu'il y a la colère, la paix vient. Alléluia. S'il y a la frustration, l'assurance de Dieu vient. Tous les fruits de l'esprit doivent venir dominer sur la chair. Car la Bible dit, ce qui est chair restera chair. Et ce qui est esprit est esprit. C'est l'esprit qui domine sur la chair. Mais si ta chair domine l'esprit, ça veut dire que ton esprit est faible. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ton esprit est faible. Donc nous devions être soumis à l'esprit. Nous devions être influencés par le Saint-Esprit. Parce que Dieu est saint. Il a dit, je suis saint. Sois saint comme moi. Je le suis. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es saint, c'est l'Esprit de Dieu qui va coordonner ta vie. Tu peux être faible aujourd'hui. La Bible dit, dans ma faiblesse, Jésus-Christ est ma puissance. Ça ne veut pas dire que si tu as l'Esprit de Dieu, que tu ne peux pas devenir faible. Ça arrive. Le corps est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Il n'y a jamais ça. Amen. Si tu nourris ton esprit, ton corps sera puissant. Amen. Si tu nourris ton esprit, les enfants, si vous nourrissez votre esprit, l'Esprit de Dieu est nourri par la prière. Amen. Par la prière, on devient fort physiquement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.